lire les données qui sont présentes dans le tableau de variation et interpréter géométriquement la présence de limites pour une fonction. Vous devez tout de suite dans votre tête faire le lien entre interprétation géométrique et les asymptotes existantes pour la fonction. Donc là, l'idée, donc lire tout simplement les limites de f à gauche et à droite du 0. Les limites à gauche et à droite du 0 sont tout simplement les limites présentes ici. Donc à gauche du 0, je rappelle la notation, donc à gauche du 0, on va donc pour la limite quand x s'approche de 0 en étant plus petit que 0, on va parler de limite à gauche. Et quand on va être plus grand que le 0, on parlera de limite à droite. Donc là, graphiquement, tout simplement, la limite à gauche, ce que je lis, c'est plus l'infini. La limite à droite, cette fois-ci, du 0. Autrement dit, mathématiquement, comment on l'écrit? La limite quand x tend vers 0, x plus grand que 0. D'après ce que je vois, on a l'impression que c'est donc moins l'infini. Les doubles barres ici dans le tableau de variation indiquent que 0 est une valeur interdite. On ne peut pas avoir ici d'image par la fonction f du nombre 0. Donc on n'aura pas d'image. On aura, ceci dit, la fonction qui admet une limite à gauche du 0 de plus l'infini et à droite de moins l'infini. On va interpréter géométriquement cette limite. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une limite infinie en un nombre réel qui est 0. Tout simplement, on va dire, l'interprétation géométrique que l'on peut noter, c'est d'après ces limites, il existe donc une asymptote à la courbe C de la fonction f, et l'asymptote, c'est tout simplement quelle asymptote? C'est l'asymptote verticale qui a pour équation x égale à 0. Donc l'interprétation géométrique, donc d'après les limites donc dans la question A, la courbe admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Alors maintenant, le plus dur, c'est de représenter ici, d'essayer de représenter ça, une allure de la courbe. Je vais essayer de faire le plus proprement possible en traçant déjà les deux axes. L'allure de la courbe, que je vais faire par exemple en rouge. Là, l'idée c'est en 0, introduire une valeur interdite. L'image de moins 2, c'est le nombre 1. Si on regarde bien ce qu'il y a dans le tableau, l'image de moins 2, donc par exemple si je place le moins 2 ici, l'image c'est le nombre 1. Et on a ensuite une fonction qui est croissante. Croissante, sans avoir une valeur d'image en plus l'infini, et comme limite, plus l'infini. Donc on va faire en sorte de frôler la courbe. Oups. Alors je recommence. Donc je vais frôler la courbe en partant ici de ce point-là et en faisant en sorte que ma limite, donc on voit bien que cette limite, c'est plus l'infini. Là, la deuxième image que l'on a, c'est l'image de 3, qui est le nombre 2.
plan image que on imagine que c'est 2. Et là, bien sûr, c'était 1. Et on a une fonction qui est croissante, avec une limite qui vaut moins l'infini. Donc on va partir d'ici, et on va monter jusqu'à arriver à ce point-là. Donc voilà, une allure possible de la courbe à main levée. J'espère que vous arriverez à tracer mieux que moi cette équation. Et bien sûr, on va représenter l'asymptote en x égale à 0, par exemple de couleur bleue. C'est tout simplement l'axe des ordonnées. Voilà pour cet exercice.